Ça va mon bœuf? Tu vas bien? Ok, aujourd'hui épaule. Il n'y a personne là aujourd'hui, c'est magnifique. C'est magnifique. Oula, attends. Tu vois? Premier réglage. Je sens que là, j'ai commencé à faire des élévations. Si je suis pas optimisé, voilà, c'est bien. Donc là, aujourd'hui, épaule. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Non, épaule. Juste épaule, gros. En vrai, j'étais parti sur un full body et j'étais grave chaud là de faire ça. Mais, euh, mais voilà, du coup, c'est bon. J'ai retrouvé le capteur. Oh, c'est bon. Parce que du coup, j'avais perdu un capteur, donc du coup, voilà. Ok, donc let's go. On va essayer, genre, on était à 10 reps la dernière fois. On va essayer de faire 12. 12 easy, mec. J'ai l'habitude de porter des gros poids, donc ça devrait le faire. Ok. 2, allez. 3, 4. Ok. Oh. Ok. Je sais pas combien il y avait. Je sais pas compter. Je pense qu'il y avait 12 là, non? Non, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas compté parce que j'ai déconnecté mon cerveau après. Je crois que j'en avais 12. Du coup, sur les élévations latérales, surtout sur le banc, l'objectif c'est de partir vraiment d'augmenter, enfin de réduire le bras levier maximum, donc le bras le plus tendu possible. Et surtout dans mon cas, et on part bien sur les tech. Bien sûr, on fixe les omoplates contre le dossier, parce que si tu les laisses comme ça, là tu as tout le dos aussi qui peut intervenir. Donc ici tu gagnes et t'envoies. Ok. Exercice plus stable, surcharge progressive assurée, donc voilà. Mais en vrai, la 8, c'est peanuts. Hein. En vrai, je pense qu'à terme, j'aurai les 12 ou 14, je pense. Voire même 16. Donc, on se retrouve pour la dernière série de travail. J'ai 4 séries. Alors, je vais pas tous les filmer. Et puis voilà. À tous. Yops. Dernière série. Dernière série. Bon, ça s'est bien passé globalement. Donc, de toute façon, 8 kilos avec. Vu que je possède beaucoup de force, ce qui est un facteur chiant en hypertrophie, hein, parce que du coup, tu es obligé de t'appliquer. En fait, avoir de la force en hypertrophie, c'est chiant. En fait, c'est très très chiant. Il vaut mieux avoir zéro force, tu vois, que tu sois une vraie quiche, tu vois, là-dessus. Parce que, dans tous les cas, tu réussiras. Oula, je sais pas si c'est bien vu. Tu réussiras à accumuler à cette tension mécanique. Mais au contraire, avoir de la force, t'es obligé d'augmenter tes poids. De toute façon, t'es foutu, mec. Hein. T'es mort. Hein. Moi, je suis mort. Hein. Je sais que je serai jamais énorme, tu vois. D'où l'intérêt de se charger. Parce que mais en réalité, avoir de la force, c'est un facteur d'hypertrophie qui est chiant. Parce que tu es obligé de t'appliquer. Genre là, 8 kilos, ça me fait rien. Enfin, ça me fait rien. Techniquement, je suis obligé de m'appliquer, tu vois. Donc voilà, let's go, vas-y, on enchaîne. 12 reps. Mais ouais, avoir de la force en hypertrophie, c'est très chiant. Let's go. Un peu trop là, putain. Voilà, parfait. Alors, j'ai raccourci mon bras de levier, c'est chiant. Mon kiné, il m'a dit arrête de raccourcir ton bras de levier. Putain, et ça me défonce le biceps tellement j'ai raccourci le truc. En gros, là, vous avez votre levier qui est optimal. Plus vous faites ça, plus en fait, vous allez pouvoir porter lourd, tu vois. Et ton corps, à force, quand tu arrives à l'échec, il peut pas rester comme ça, il va faire comme ça, tu vois. Donc, ouais, je disais, effectivement, avoir de la force en hypertrophie, c'est chiant. C'est trop chiant. Parce que du coup, t'es obligé de t'appliquer, t'es obligé de t'appliquer sur toutes tes exos. Et en plus de ça, mettre lourd. Mais mettre très lourd, tu vois, parce que forcément, t'as de la force. Alors que ne pas avoir de force, c'est génial. J'aimerais être dans votre cas. Je vous assure, j'aimerais être dans votre cas. Comme ça, tranquille, je suis avec mes petits 8 kilos, et tranquille, je fais ma surcharge progressive, même si je mets 6 mois à progresser, je m'en fous, tu vois. Mais là, ça va, tu vas bien?
Mais là, à terme, je suis obligé d'augmenter, tu vois. Du coup, let's go. Allez, j'étais perturbé, mais en fait, je connais tout le monde dans cette salle. Je connais tout le monde et du coup, quand je connais tout le monde, bah, je dis bonjour à tout le monde, tu vois. En tout cas, je l'aime bien, c'est Nesrine, elle est gentille. Toujours souriante, tu vois, les gens comme ça, c'est trop important de les apprécier parce que les gens qui font la gueule, c'est chiant. Elle sourit tout le temps, je crois que j'ai jamais vu énervé. Oh, mais ok, du coup, élévation latérale à la poulie. Poulie basse, hein, les mecs. Hein. Quand vous faites vos haltères une fois, ça sert à rien de mettre la poulie ici. Mettez-la en bas. Vous allez. En fait, là-bas, vous travaillez la contraction. En fait, quand vous faites vos élévations latérales comme ça. Et là, on va bosser l'étirement. Donc, en gros, là, je pars bien étiré. Un peu plus reculé. Là, je suis dans l'axe de la poulie. Je me stabilise. Et voilà, direction les enfers. 2. Ok. 3. 4. 5. 6. Ah putain. Oh, ça va être dur. 7. 8. Allez. 9. Encore. Non. En fait, voilà ce qui est chiant. Quand tu fais beaucoup de reps, ta proximité à l'échec est biaisée. Bon, je suis de l'autre côté. Et puis, on se dit à tout ton bœuf. Pour la première. Ouais, pour la dernière, on va filmer de ce côté. En vrai, j'ai pas trop de différence sur les épaules de force. Enfin, notable en tout cas. C'est l'avantage. J'ai pas trop de points faibles d'un côté à un autre. Allez, même principe. Putain, il y a 25 kilos en vrai. Hein. C'est chaud. 25. Ouais, non, 20. J'ai réduit d'un cran. Ok. C'est compliqué d'aller le chacun avec autant de reps. Mais bon. En fait, c'est incapable de mettre les rires. Je sais pas si je suis dans mon cadrage. C'est incapable de mettre les rires sur une rep trop longue, sur un target rep trop long. Franchement, entre 6 et 8 reps, vous pouvez faire un target rire. Au-dessus, c'est biaisé. Tu pourras jamais savoir. Bref. L'autre côté, et puis on enchaîne. Deltoïde postérieur. Ok. Et puis à tout part entière. C'est un muscle que ton corps n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Donc il faut le réveiller, amener du sang, amener du nutriment. Donc 15 reps sur ça, non négociable. Même quand vous faites l'oiseau aux haltères, chose que j'aime un peu moins, pareil, spammer les reps. Donc là 15 reps, il y a combien de kills? Il y a 25. Let's go. Donc là on part ici, on part étiré. Ok, il faut que vraiment votre coude rentre ici. Et on y va. Hop. Non, je suis pas dans l'axe. Je le sens direct. Voilà, là je suis dedans. Là je sens que c'est étiré. On y va. Let's go. Et bien sûr, on va pas au-delà d'ici. Ok. Ok, très bien. Encore. Ok. Très bien. Vas-y, on fait l'autre côté. Et on se dit à tout mon bœuf. Voilà, comme d'hab, sur la première série, je filme un côté, comme ça je fais l'autre, comme ça tu te dis rien. Oui, tu filmes que d'un côté parce que t'es plus fort d'un côté, machin. On vous voit les mecs, on vous voit. Je commence toujours par mon point faible. Sur les premières séries, après sur les autres. En vrai, je disais sur l'exode avant que j'ai pas trop de difficultés, mais c'est vrai qu'en fin de séance, j'ai un léger avantage sur le côté gauche, mais franchement, ça se joue à rien du tout. Peut-être sur une demi-rep, même pas, tu vois. Du coup, sur cet exo, je voulais ajouter un truc. Vous partez ici, étirez, et en fait, vous devez sentir ici. Alors là, ils vont me dire, oui, mais c'est la longue portion du triceps. Mais forcément, quand tu fais les épaules, mec, les triceps, enfin, je dis mec, mais attention, il y a des meufs. Hein.
En fait, c'est évident lorsque tu feras tes épaules que tu vas sentir tes triceps. Mais ici, lorsque tu pars étirer ici et que tu ramènes comme ça, full arrière-épaule. Ok. Tu peux essayer de le faire en bilatéral. En fait, c'est exactement pareil qu'en bilatéral, sauf que l'avantage de l'unilatéral, c'est que je pense que tu es beaucoup plus stable. Et de deux, non seulement tu es plus stable, mais je pense que tu arrives mieux à sentir ton arrière d'épaule. Et il faut le sentir, mec. C'est comme quand tu bosses à l'échec, ça va être très compliqué de sentir ton muscle. En fait, c'est la charge qui va faire que tu vas sentir. Mais il ne faut pas oublier que l'arrière de l'épaule, comme je disais, c'est un petit muscle. Donc si tu crois qu'il faut bourriner les reps de scie sur un petit muscle, c'est pas bon. C'est comme faire du 6 reps sur les mollets. C'est un concept, moi je comprends pas. Donc mollets, arrière d'épaule, tout ça gros, c'est des petits muscles. Franchement, il faut spammer les reps. Amener du sang, comme je disais, amener des nutriments et habituer ton épaule à le travailler, tout simplement. Si tu fais des grosses reps sur un petit muscle, tu vas progresser, c'est évident. Mais tu vas progresser dans un sens malsain. Tu vas te dire, putain, ça y est, j'ai augmenté mes reps, mais ton arrière d'épaule ne va pas se développer. Donc, sur la plupart des groupes, oui, il faut bosser à l'échec, zéro rire, sur du 6-8 reps, tu vois, avec des temps de repos assez longs pour pouvoir assumer la charge. Mais le reste du temps, en gros, les petits muscles comme ça, il faut vraiment spammer les reps, genre minimum 15 reps. Let's go, 15 reps, on va faire ce côté-là, après je vais pas filmer, c'est bon. Il nous restera juste un exo, élévation frontale aux haltères. Et puis voilà, on aura fini. On aura fini. Je vais faire après les abdos comme d'hab. Je fais les abdos un peu tous les jours en ce moment. Donc voilà. Allez, go, let's go. Allez. Ok. Allez, à toute mon bœuf. Ok, là c'est plus ou moins droit. Oh, putain. J'ai filmé le premier rush, on me voyait que de là. Tu sais, c'est gros, c'est la preuve de mon amateurisme. Amateurisme, ça se dit, je pense. Ok, alors, du coup, qu'est-ce que j'expliquais Bon, j'ai pas dit grand-chose non plus. J'ai simplement dit que les élévations frontales, je les fais dans ma prog en dernier. Pourquoi? Parce que je cherche à développer mes pectoraux. Et mes pectoraux, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je m'entraîne comme un... Sérieusement, 2 ans. Et j'avais fait une année en 2019. Après, j'avais coupé. Donc je sais, plus ou moins, au total, j'ai 3 ans de training, faut le savoir. J'ai 3 ans de training et ça fait 2 ans que je m'entraîne sérieusement. Putain, j'ai pas ma serviette. Ça fait 2 ans que je m'entraîne sérieusement. Et 2 ans que je m'entraîne sérieusement. Et j'ai fait une année en 2019. Là où j'ai progressé le plus en 2019, c'est où j'ai fait n'importe quoi. Et donc je sais que mes pectoraux, ça va être un... En vrai, ça va, j'ai bien progressé dessus, mais je sais qu'il faut que je sois stratégique dans mes exos. Et là, les élévations frontales, je le mets en dernier parce que je ne cherche pas à développer ce faisceau-là, puisque ce faisceau-là est lié intimement aux pectoraux. Si vous faites les élévations frontales et que vous cherchez à développer vos pectoraux, c'est le chemin à ne jamais avoir de pectoraux. Parce que quand tu fais tes pectoraux, automatiquement, tes élévations frontales, si tu fais des élévations frontales, ça va automatiquement biaiser le truc. Donc je le mets en dernier quand j'ai plus de jus. Et comme ça, voilà, ça me permet de bosser tous les faisceaux de mes épaules. J'arrive plus à parler. On va y arriver. Tous les faisceaux des épaules. Et ça me permet de développer mes pectoraux stratégiquement. Si tu le mets en début de séance et que tu fais bourrin là-dessus, tes épaules vont devenir encore plus fortes. Et plus tes épaules deviennent fortes, moins tu pourras développer tes pectoraux.
Donc voilà pourquoi je le mets en âne. Donc mes épaules, de toute façon mec, je sais que j'aurai de grosses épaules, ça par contre je suis quasiment sûr à 200%. Mais par contre les pectoraux, j'ai des pectoraux courts. Et honnêtement pour mettre du sang dedans, des trucs comme ça, en fait plus un muscle est court, et ça il faut le savoir, plus un muscle est court, bon là c'est pas le trop cas des pectoraux, mais plus vous avez de tendons. Biceps court, bah, moi mon biceps il est court là, t'es bon. Je peux mettre ma main en fait. Et en fait un biceps court, bah, il a plus de tendons. Plus de tendons, donc plus de tendons, moins de muscles, donc moins de fibres, tout simplement. Donc tu vois, un point faible, c'est souvent un muscle court, mais ça veut rien dire. Parce que moi, regarde, j'ai un point fort au niveau des bras, pour autant j'ai des biceps courts, tu vois. Mais plus un muscle est court, plus il a de chance d'être un point faible. T'as compris? Ouais, je pense que t'as compris. Du coup, élévation frontale, mon bœuf. Et puis voilà, on s'arrache. Hein. On s'arrache. Après, je fais les abdos, mais bon, je vais pas me filmer. Allez. On va voir ce que ça donne, mon bœuf. Eh, vas-y, no cut. No cut. Putain. Ah non, mais je le faisais debout. Non, attends, je le faisais debout. Parce que là, 14 kills, ça me paraît énorme. Allez, à toute, mon bœuf. Poids, je vais faire un peu d'ego lifting pour terminer cette séance. Let's go. Allez, 2, 2, allez, 3, 3, allez, 4, 4, 5, 5, allez, 6, 6, 7, 7, allez, 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 8, 9, allez, 10. Ok, ça c'est full ego. Ok, ça sert plus à rien. Ok. Oh. J'en fais encore une et après je fais les abdos. Vous avez vu la dernière, j'ai senti que je m'aidais trop de mon poids. Alors en vrai, tu peux t'aider, hein, ça change rien. En vrai, si tu triches un peu, ça va pas changer grand chose. Mais moi, je vais pas tricher parce que j'ai fait exprès, mec. J'ai plus d'énergie, c'est volontaire que je suis mort, tu vois. Du coup, encore une série comme ça, puis on file aux abdos. Mon bœuf, c'est la fin de ce vlog. Hein. En vrai, je pense que là, on a fait tout le job. On a fait tout ce qu'il fallait, j'ai tout expliqué. En vrai, sur les élévations frontales, tu sais, il y en a, ils s'amusent à faire un peu comme ça. Mais en vrai, quand vous tournez votre bras comme ça change pas grand-chose. Vraiment, c'est comme... j'allais dire, c'est comme pour les pecs. Bah non, au final, parce que si tu tournes comme ça sur les pecs, tu vas enclencher tes bras. Mais là, en vrai, quand tu tournes comme ça, ton épaule, ça change rien pour le recrutement de tes fibres. Dernière série, bon. En vrai, là, je suis fatigué. Les temps comme ça de repos, c'est chiant. Bon, allez, à toutes. À toutes. Il s'agirait de finir bien cette séance. Dernière série. En vrai, tu vois, là, je compte pas mes temps de repos sur le faisceau. Frontal, j'ai dit, je ne cherche absolument pas à le développer. Je veux que ce soit mes pecs qui poussent en premier. Si je commence à faire le bourrin sur... En plus, mes épaules, j'ai eu un problème. Je peux faire le gros bourrin sur cet exo, aucun problème. Bon les gars, dernière série et puis on ira faire les abdos. Allez, let's go. Ça fait 3 fois que je dis que je vais faire les abdos, on a compris gros. Allez. 8. 8. Ok. J'ai vraiment des gueules de con. Bon, les gars, on a fini. Bon, mon bœuf, la vidéo coupée. J'ai même pas pu dire au revoir. C'est fou ça. Gisèle, demain, c'est soit je fais les bras, soit je fais les jambes. Ça va être les bras. Ça va être les bras. Du coup, bras. Oula, bras. Oh non, oh non, pas lui. Oh non, pas les bras. Pas les bras du coup en gym. Please. Épargnez-moi ça. Fin du vlog. J'espère que ça t'aura plu. En vrai, j'essaie de reprendre les vlogs de manière sérieuse là. Mais la blessure, ça m'a complètement déchauffé.
Donc voilà, fin du vlog. Et puis demain après-midi, je filmerai, donc du coup demain soir. Demain soir, mon meuf. Ok. Je te souhaite une agréable journée et peace.